Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder la deuxième partie du thème 1 d'histoire en classe de 3e, démocratie et régime totalitaire dans l'Europe de l'entre-deux-guerres. La période d'entre-deux-guerres en Europe, c'est-à-dire 1919-1939, est marquée par trois éléments importants. Tout d'abord, la volonté d'en finir avec les conflits et de construire la paix à travers la SDN, c'est-à-dire la Société des Nations, qui était une organisation internationale créée en 1920 dont l'objectif était de régler les problèmes de sécurité collective en Europe et dans le monde. Autre élément, une crise mondiale sans précédent. Elle débute aux États-Unis en 1929 et touche l'Europe à partir des années 1930. Et enfin, la volonté de certains États de profiter de la faiblesse de la jeune SDN pour affirmer leur autorité. Après le premier conflit mondial et le traité de Versailles le 28 juin 1919, l'Europe est redessinée et connaît de nombreux bouleversements, qui peuvent être abordés à travers trois exemples. Tout d'abord, en Russie. Après la révolution russe de 1917, le régime bolchevique se met en place avec à sa tête Lénine. En 1922, la Russie devient l'URSS, Union des républiques socialistes soviétiques. À la mort de Lénine en 1924, Staline arrive au pouvoir et instaure une dictature communiste. En 1918, l'Allemagne vaincue voit disparaître l'Empire. La République de Weimar, nom donné au régime politique mis en place en Allemagne au lendemain de la Première Guerre mondiale, est mise en place avec un président et un chancelier. En France, la Troisième République, 1870-1940, sort victorieuse d'un conflit long et coûteux en hommes, mais la démocratie triomphe. En 1929, aux États-Unis, a lieu le krach boursier de Wall Street. C'est la première grande crise financière mondiale qui va plonger l'ensemble des États dans la Grande Dépression. Il s'agit d'une période de crise économique et sociale qui débute aux USA et s'étend au reste du monde dans les années 1930. L'Europe est touchée à partir de 1930. L'Allemagne, déjà soumise à d'importantes restrictions, va énormément souffrir de cette crise. La France, elle aussi, ne sera pas épargnée. Avec la crise, le chômage augmente, la misère progresse. Les régimes politiques occidentaux doivent faire face à une forte contestation. Les mouvements nationalistes, c'est-à-dire qu'ils s'appuient sur une doctrine politique affirmant la supériorité des intérêts d'une nation, se développent et progressent. Durant la période, de nouveaux modèles politiques apparaissent. Le modèle soviétique, avec pour chef Staline depuis 1924, qui présente une dictature communiste. Le modèle fasciste en Italie, avec Mussolini, qui a pour objectif de faire de l'Italie un empire maritime méditerranéen. Le modèle nazi, mis en avant par Adolf Hitler, qui dirige l'Allemagne à partir de 1933, et dont l'objectif était de rassembler les peuples germaniques en appliquant une politique raciste et antisémite, c'est-à-dire contre les juifs. Dans les années 1930, la France connaît des troubles importants, notamment en février 1934, lors des manifestations des Ligues. Il s'agit de mouvements d'extrême droite. Face à ces mouvements, l'ensemble des partis de gauche décident de s'unir et forment le Front populaire, qui remporte les élections de 1936. Entre 1936 et 1939, l'Espagne sombre dans une guerre civile opposant les franquistes, mouvement d'extrême droite dirigé par le général Franco, aux républicains, partisans de la République. Cette opposition préfigure la Seconde Guerre mondiale, une guerre où les idéologies vont s'affronter. Malgré les efforts diplomatiques de la Grande-Bretagne et de la France pour préserver la paix, les pays d'Europe centrale et orientale basculent vers les régimes totalitaires. Il s'agit d'un régime politique dans lequel l'État impose une idéologie officielle et contrôle tout. Après une période d'optimisme au début des années 1920, puis une crise majeure en 1929 et 1930, l'Europe connaît une forte progression des dictatures qui annoncent une opposition idéologique lors de la Seconde Guerre mondiale.